Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Lion, que vous soyez donc de signe astrologique ou que vous soyez ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Donc on va découvrir ensemble les messages de vos guides ainsi que les énergies à venir pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti. Première des cartes, le 10 de baguette. Alors le 10 de baguette, pour moi, il montre comme une sorte de fardeau en fait que vous portez. Vous avez beaucoup trop de charge mentale, beaucoup trop de charge sur vos épaules pour atteindre aussi vos buts. On sent que vous traînez quand même beaucoup de choses et il faudrait essayer de vous alléger tout ça. Alors... il y a diverses méthodes probablement hein, pour arriver à vous décharger. Ça peut être une charge mentale, ça peut être une charge autre que ça, la pression aussi que vous pouvez avoir. On voit que vous vous démenez hein, pour arriver à votre but. On voit que vous essayez de ne pas flancher, mais malgré tout, vous tenez quand même à la pierre. Et ça, bon, clairement, on voit que vous êtes à bout. Hein. Donc le mois d'avril, je sens que c'est un mois où vous allez avoir besoin de lâcher prise pour essayer potentiellement de vous reposer légèrement. D'accord, parce qu'on a une surcharge qui est là. Alors, vous pouvez être fier hein, du chemin parcouru parce que bon, on voit que vous vous donnez vraiment les moyens. Par contre, il faut apprendre à lâcher, peut-être à déléguer. Mais cette charge que vous avez là, elle est beaucoup trop importante. Alors peut-être que vous n'avez pas pris assez de vacances, pas pris assez de repos. On voit qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en considération dans votre tirage, sans compter que, regardez au bout, vous voyez, cette espèce enfin, ce lieu, c'est un lieu de recueillement probablement, il y a de la lumière, donc ça peut être aussi votre objectif, donc vous n'êtes pas loin d'atteindre vos objectifs, mais à cause de votre charge, vous avez du mal à l'atteindre, donc un lâcher prise ici sera le bienvenu. Il y a une pression qui est présente chez vous. D'accord? Alors peut-être que c'est vous qui vous mettez la pression ou peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous met la pression. Ça peut être au travail, ça peut être chez vous par votre conjointe. Comme je vous le disais, ça peut être vous-même aussi. Et c'est vrai que ça peut prendre une ampleur plus grande que ce que ça ne l'est déjà si vous continuez en fait en ce sens. D'accord? Donc c'est pour ça que ça va être assez intéressant pour vous de voir les différents moyens qui pourraient s'offrir à vous pour vous détacher un petit peu de cette fatigue présente, de cette surcharge mentale, surcharge émotionnelle, peu importe comment est-ce que cette charge se manifeste chez vous. Ça peut être le poids sur vos épaules par rapport à probablement quelque chose en lien avec un héritage ou quelque chose en lien avec la famille, donc un fardeau, hein, ça peut être plein de choses qui vous pèsent dans tous les cas, d'accord? On peut même parler de kilos émotionnels dans certains cas pour certains lions, d'accord? Donc votre objectif n'est pas loin et vous pouvez réussir à atteindre cet objectif. Par contre, pour atteindre cet objectif, il faut enlever ce poids. Il y a un poids du passé, un poids émotionnel, il faut enlever... En fait, il faut arriver à vous décharger, d'accord? Alors, peut-être que vous pourriez méditer, peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place, peut-être que vous trimballez aussi des choses de votre passé, mais dans une vie antérieure. Donc ça, c'est une surcharge aussi qu'il faudrait travailler, peut-être avec quelqu'un spécialisé justement dans les liens de l'âme et compagnie, peut-être même les mémoires akashiques afin de nettoyer en fait un petit peu tout ça. Donc c'est finalement très intéressant. Rien que la première carte nous donne le ton du mois d'avril. Hein. On voit qu'il y a un épuisement général qui est là. Alors on va poursuivre parce que c'est très intéressant. Donc la deuxième carte que nous avons, les lions, on a le 6 de pentacle. Alors le 6 de pentacle, il a quoi dans les mains? Oh ok, il a des dés. Alors
Ça peut symboliser la chance, ça peut symboliser le jeu, ça peut symboliser la donation. On est sur quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que pour que vous arriviez à donner davantage, vous devez prendre soin de vous. En tout cas, c'est vraiment la première chose qui me vient suite à ce que je vois ici au travers de cette carte. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que vous, par rapport à votre connaissance de vous-même, vous voyez la chose, d'accord? C'est aussi, vous voyez là, on a une dame qui paye, une dame qui donne quelque chose, donc peut-être que c'est une marchande. Bref, il y a des transactions à venir sur ce mois d'avril. Mais comme on a les dés aussi, pour moi, il y a un gain. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, comme vous vous donnez la peine malgré tout ce que vous trimballez pour atteindre vos objectifs tous les mois, atteindre vos objectifs annuels, bref, peu importe. Ben, il y a la récompense avec cette carte-là, vous voyez. Donc, en avril, il y a une récompense. Vous serez récompensé pour quelque chose que vous avez fait. Donc, on n'est pas que sur du financier, hein, ça peut être une récompense autre. Mais en tout cas, il y a cette sensation-là de partage aussi, de transactions, voilà. Donc à voir en fait comment est-ce que cela vous parle. Il faudra voir en fonction des autres cartes qui vont sortir aussi. Mais bon, ça peut symboliser tout ce qui est lié au matériel également, parce qu'on a des dés, bon, les fleurs pas trop, mais on a de l'argent, donc c'est très matériel, hein, d'accord, finalement. Donc à voir, voilà, comment est-ce que ça va se développer en fonction des autres cartes. Mais c'est vrai que là, les deux premières sont assez intéressantes, donc c'est aussi arriver enfin, la récompense qui arrive, mais il faut savoir aussi lâcher. Hein, parce que je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez pas continuer en ce sens. Parce qu'avant la ligne d'arrivée, vous allez vous effondrer. Très sincèrement, c'est ce que je ressens. Donc, c'est bien de vouloir garder, c'est bien de vouloir aller au bout. Mais si votre corps lâche avant, vous allez le regretter et vous allez vous dire, bah, en fait, si, j'aurais dû m'arrêter. Vous voyez ? Donc, autre carte que nous avons, le 6 de baguette. Bah, finalement, c'est une très bonne carte puisque on voit que vous êtes respecté par rapport à ce que vous faites, d'accord ? Malgré tout ce qui se passe dans votre vie personnelle, que vous ne divulguez pas forcément dans le professionnel et même sur le plan personnel en fait, hein, parce que si vous êtes en couple, peut-être que vous ne dites pas tout, que vous ne parlez pas forcément de votre état d'épuisement, même dans les liens familiaux ou amicaux, enfin bref, vous gardez beaucoup les choses en vous parce que bah, vous n'allez pas vous plaindre tous les 4 matins, mais c'est pas pour autant que vous ne portez pas une charge, vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens vous admirent pour ce que vous êtes, ce qui est très très beau, mais vous avez besoin de vous décharger, d'accord? Et plus vous allez vous décharger, et plus votre, comment je pourrais dire, votre évolution en fait sera grande, quoi, d'accord? Mais je sens quand même du respect par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites. On voit qu'il y a une victoire aussi, puisqu'on a vu ici, il y a des transactions, il y a du partage qui est là, etc. Donc c'est quand même une bonne carte que de voir ça, hein. Ça peut parler de votre entreprise comme de toute autre chose. Donc dans tous les cas, il y a les lauriers, entre guillemets, d'accord? Il y a la réussite sur vous. Mais la réussite viendra encore plus si vous vous ménagez et que vous pensez davantage à vous. Donc je ne suis pas du tout inquiète sur le plan professionnel en tout cas. Ça peut parler d'autres choses évidemment. Prenez les éléments qui vous parlent, c'est vraiment général, hein, ok? Alors ici on a la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, elle a un sacré pentacle entre ses mains, mais vraiment très très gros. Donc il y a une sorte de... J'ai l'impression de stabilité qui est là. Attention aussi à vos dépenses. Ça va être intéressant aussi. Alors, attention à vos dépenses, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en manque d'argent. D'accord? Ça signifie que grâce à vos projets aussi, là ici on a vu des transactions, donc on est en lien finalement avec du financier. Donc à voir comment ça va évoluer aussi dans votre vie personnelle. Mais regardez, il y a un enracinement qui se fait. On est sur un arbre en bois, sous un arbre tout court.
d'accord? Donc, on a cette notion de base, donc vous êtes en train de fonder les bases, d'accord? Donc, et peut-être même que vous êtes en train de fonder quelque chose, mais en lien aussi avec cet enracinement, avec ce financier, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la stabilité et l'atteinte de vos objectifs. Donc, bien évidemment que vous pouvez y arriver. En tout cas, je vous répète les choses vraiment pour vous. Vous pouvez atteindre vos objectifs, par contre, ménagez-vous. D'accord? Donc ici, ça va être un petit peu à double tranchant. C'est soit vous pensez à vous ménager, vous pensez à vous reposer, vous pensez à vous nettoyer d'un point de vue énergétique, peut-être lié, comme je vous l'ai dit, à vos mémoires de vies antérieures, ainsi de suite, à faire un travail peut-être de lâcher prise par rapport à des kilos émotionnels, bref, peu importe par rapport à quoi ça vous parle. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, ben, tout ça, là, ça ne se fera pas consciemment, ou alors vraiment étape par étape et pas forcément tout en même temps, même si parfois c'est mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous effondrer en cours de route, en fait, alors que vos objectifs sont presque là. Enfin, vous les avez quasiment atteints, d'accord? Donc, on vous demande vraiment, parce que vous êtes surmené en fait. Voilà, les lions, je vous le dis, vous êtes surmené. Et là, clairement, bah, le maître mot de votre tirage, c'est pense à toi et ensuite la réussite viendra. Enfin, je pense que c'est plus que clair, quoi. Hein. Là, je pense même que je ne peux pas faire plus que ça. Donc, à voir comment est-ce que vous pensez pouvoir manifester les choses aussi à vous et comment est-ce que vous pouvez potentiellement les travailler. Vous voyez, l'homme vert ici, bah, c'est vous mettre au vert, c'est vous mettre... Regardez, on est complètement excentré d'un village ou de la ville, donc c'est le repos. D'accord? Et ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est d'être un petit peu inactif. Vous pouvez continuer vos projets, évidemment, mais il y a un nouveau départ dans tous les cas chez vous sur le mois d'avril. On est enthousiaste, regardez, on fait la fête. Donc, ce mois d'avril, c'est vraiment le mois du je pense à moi et je me fais plaisir. D'accord? Je me fais plaisir, je sais que ça va pour mon entreprise, je sais que ça va pour mon travail, je sais que ça va pour tel domaine. D'accord? Il y a un domaine pour lequel ça va. Et grâce à ça, je sais que je peux lâcher un peu la bride et potentiellement, ben, je peux essayer en tout cas d'avoir cet enthousiasme-là présent et de profiter un maximum. Vous voyez? Donc, on vous demande ici de vraiment... Voilà, relâcher la pression, d'accepter ce nouveau départ comme une chance, une opportunité. L'homme vert, là, ça fait clairement penser à une espèce de chou ou un chou-fleur, je sais pas trop. Mais je trouve ça symbolique parce que ça peut représenter la fertilisation de la terre en tant que telle. Ça représente plein de choses. Le fait que ça soit fertile, c'est quelque chose qui naît. D'accord? Donc vous êtes en train de renaître sur ce mois d'avril, donc il y a beaucoup de choses qui vont se manifester à vous. D'accord? Donc restez vraiment focus sur ça, mais continuez ce travail perso. D'accord? Et vraiment, si vous sentez que vous avez simplement besoin d'un lâcher-prise complet de 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, ben faites-le si vous en avez l'opportunité, parce que c'est grâce à ça aussi que vous allez encore plus pouvoir avancer par rapport à vos projets. D'accord? Regardez, on a la guérison sur vous, les amis. C'est magnifique. Alors, la guérison, en plus, elle tombe sur le 10 de baguette. Enfin, je veux dire, c'est ce que je vous répète depuis le début. Vous avez besoin de continuer sur votre chemin, mais continuer en conscience aussi, d'accord? Donc, c'est continuer, mais en ayant conscience que avant d'arriver à ces objectifs, ben, il faut penser à soi. Donc il y a une guérison psychologique, une guérison émotionnelle, une guérison physique qui est en cours pour vous. Et c'est hyper encourageant pour la suite. On a beauté et luxe qui tombe donc sur le 6 de Pentacle. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de transactions, de chance, etc. Bon, on y est, on est sur quelque chose de beau qui est en train de vous arriver. Et ça, je trouve ça fantastique. Alors ensuite, on a la mauvaise base de départ. Ben, quelque part, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que le fait que vous avanciez avec ce fardeau-là, ben, à un moment donné, ça coince. Et je pense que là, c'est en train de coincer et vous avez besoin de débloquer toutes ces choses-là. Donc le mois d'avril, en plus, on est vraiment dans la période du printemps à proprement parler. C'est le mois où on a besoin de renaître, on a besoin
On dit bien en avril, ne te découvre pas d'un fil, donc on a encore besoin d'être dans son cocon, mais tout en essayant de renaître un petit peu. Et c'est là où ça va être joli et sympa. Donc de reformer ses bases pour justement atteindre une base solide. D'accord? Donc c'est hyper intéressant. Regardez, on a la jeunesse en plus. Donc le moi intérieur, je pense que ça c'est quelque chose qui doit vous parler. Retrouver en fait les émotions, retrouver la joie de vivre, être enthousiaste pour des projets, être enthousiaste pour des nouvelles qu'on va recevoir et ainsi de suite. Donc c'est l'enfant intérieur aussi qui a besoin de parler, de s'exprimer, de laisser libre cours à son imagination, etc. Regardez, vous avez enfant et naissance, et vous en avez une dernière, on a l'hiver. Donc il y a la fin d'un cycle, c'est ce que je vous disais, la fin d'un cycle pour arriver à renaître. Et renaître pour que vous arriviez à être vous finalement. Donc vous voyez, si je dois résumer concrètement ce tirage-là, les lions, pour le mois d'avril, c'est lâcher ce qui n'est plus utile, mettez-vous au repos, profitez de ce qui arrive. Il y a un nouveau départ qui est là, d'accord? En avril, il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Peu importe sur quoi, d'accord? Peu importe le domaine en question. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous allez refonder des bases. D'accord? Au départ, ces bases-là, elles étaient un petit peu instables et compagnie. Plus vous allez prendre soin de vous, plus il y a de la guérison dessus. Vous allez refonder des bases et vous allez recommencer à être vous-même. C'est un superbe message. Alors du coup, pour accompagner ça, évidemment, on va regarder une carte et le message qui l'accompagne. On a avenir ancien. Alors, moi, j'adore. Simplement, déjà, rien que ça, parce que cette carte-là, avenir ancien, on vous parle donc de votre avenir à venir, évidemment, comme son nom l'indique, mais ancien, c'est l'héritage de ce que vous avez eu jusque-là. Alors, moi, tout à l'heure, je vous ai dit une chose importante, c'est par rapport aux mémoires akashiques, donc message de... Enfin, les mémoires de vos anciennes vies, etc. Donc liées à votre âme et compagnie. Bon, ben là, avenir ancien, c'est un petit peu ça, d'accord? C'est votre connaissance aussi qui peut être enfouie au fond de votre âme parce que peut-être que vous faites un métier ou peut-être que vous avez des réactions qui sont en lien avec ce que vous avez vécu par le passé, d'accord? Donc il y a des choses à rétablir, un équilibre à rétablir, etc. Dans tous les cas, il y a des changements qui se mettent en action actuellement pour vous et vous allez retrouver aussi une sorte de complémentarité par rapport à votre avenir. Donc c'est un superbe message, d'accord? On voit que les choses sont en train de s'imbriquer, que vous êtes en train même de retrouver peut-être la mémoire, d'ailleurs, sur un savoir ancien que vous auriez pratiqué dans une ancienne vie, vous voyez? C'est très intéressant. On va tirer une autre carte et ensuite on répondra à votre question avec les Fortune Sticks, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alors, dernière carte. Pour ce tirage, vous en avez deux. Alors, vous avez méditation. Je vous en ai parlé en tout début de cette vidéo. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Alors là, je ne peux pas faire plus simple. J'en ai parlé et en plus, ça correspond exactement à cette carte-là. Vous avez besoin, durant le mois d'avril, de vous recentrer. Voix intérieure, tout à l'heure je vous parlais d'enfant intérieur, ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Ça, c'est aussi votre âme, d'accord? On revient aussi sur l'avenir ancien. Votre tirage est fabuleux parce que je sens qu'il y a une reconnexion à soi qui va se faire. Il y a un nouveau départ qui est là. Il y a cette notion de repos qui est très importante et surtout le besoin de retrouver un équilibre et de se retrouver soi avec son enfant intérieur, de s'éclater dans sa vie. Donc vous avez un très beau message et le mois d'avril sera vraiment propice à ça, d'accord? Et à soi, effectivement. Allez, Fortune Sticks oblige, parce que j'adore, je trouve ça génial. Donc le concept est très simple, vous avez des bâtonnets comme ceci, hein. Là on a le chiffre 22, et on a un livret avec les réponses à vos questions. Donc je répète que ce sont des questions fermées, à réponse fermée, d'accord? Donc par oui ou par non. Donc pensez à votre question, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et on est parti pour le brassage des bâtonnets.
Alors, la réponse à votre question, c'est le numéro 12. Alors, chiffre 12. On vous dit oui avec un point d'exclamation. Allez, je vais vous lire la petite citation. Des fois, ça correspond à votre tirage, des fois pas du tout. Donc, on va regarder et c'est de Lao Tse. Réponds intelligemment même à un traitement qui ne l'est pas. Ben, moi, ça me parle parce que ça signifie aussi que par moment, vous avez du mal à vous écouter. Vous savez que vous avez besoin de repos, mais vous ne le faites pas. Donc, si on vous demande de vous reposer, acceptez-le, même si vous n'en avez pas envie. Simplement parce que vos batteries ont besoin d'être rechargées. C'est un exemple, évidemment, mais ça colle finalement à votre tirage. Donc, je trouve ça génial, les amis. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et puis d'activer la cloche de notification. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et c'est hyper gratifiant pour moi. Merci également à tous ceux qui prennent des consultations avec moi. Merci pour votre confiance en fait, tout simplement. C'est génial. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve très très vite puisque chaque semaine, je sors une vidéo. Voilà, salut les amis!